Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 22 février 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe nous accompagne pour cette journée. On a le signe du Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Et derrière, on a le signe des Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Bon, c'est assez dans le partage sur cette journée. Vous partagez, il y a peut-être des déplacements aussi qui sont prévus là pour certains et certaines d'entre vous. Des formations, pourquoi pas aussi. Vous pourriez apprendre des choses, on vous transmet des informations par rapport à une situation. J'ai des communications constructives. Ok, on va regarder avec le tarot des anges et on a le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Il est possible que sur cette journée, vous ayez une personne qui vous aide finalement dans un projet, qui vous conseille pour mettre en place quelque chose. Derrière, on a le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ici, il est peut-être aussi question de prendre ses responsabilités avec ce roi de feu, ce roi de bâton. Vous allez peut-être devoir vous battre, mais dans un sens plus abstrait, c'est-à-dire vous battre en argumentant. Ici. Et pour d'autres, il y a une grosse énergie de feu, donc il y a attention à l'impulsivité. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision, avant de dire quelque chose. Il y a aussi la rapidité ici des événements qui se produisent. Il y en a certains et certaines qui vont parler très rapidement. Alors ça peut vous concerner comme ça peut concerner les personnes en face de vous, mais j'ai des communications très rapides, une éloquence très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs ou actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. J'ai une histoire de méditation qui ressort ici. On va regarder avec les feeling cards que je n'ai pas fait hier. Alors, nous avons confiant, confiante. Bon, vous reprenez confiance en vous, j'ai l'impression. Et débordé. Donc là, on en revient à cette énergie de feu ici. Et puis, on a le Sagittaire. Il y a vraiment le fait d'avoir la tête qui tourne. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a beaucoup de choses à dire où on vous transmet beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'échanges, de communication et vous ne savez plus où donner de la tête. Allez, on va regarder. Avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 22 février 2023. À la coupe, on a la réussite et on a les pénates. Bon, on a quelque chose qui réussit par rapport à un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier. On parle de réussite par rapport à un foyer, par rapport à une famille, pourquoi pas aussi, ou une réussite intérieure ici. Waouh! Bon, ici on peut voir un contrat au niveau professionnel qui arrive et qui est stable ici. Si vous êtes indépendant, dans une activité indépendante, on voit que les choses sont en train de se stabiliser. Vous allez peut-être avoir un partenariat. Pour d'autres ici, il est question d'une relation de couple qui est en train de se construire. Il y a un projet ici. Bon, c'est plutôt pas mal.
Encore une fois, j'ai une aide qui vient ici. J'ai vraiment un conseil, une personne qui vous guide. Alors pour le matériel et financier, on regarde le professionnel, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. On y va. Alors au dos, on a les honneurs, l'argent, la fatalité, les pénates et les entreprises. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être par rapport à la vente d'un bien mobilier, immobilier. Ça peut être par rapport aussi à une indemnité, une rupture conventionnelle. On peut parler de changement radical aussi par rapport à une opportunité professionnelle. On voit ici qu'il y a un gain au niveau financier. On parle d'indemnité aussi qui arrive, d'un projet qui est en train de se construire. Il est possible que vous trouviez un financement. Ça arrive assez soudainement avec cette fatalité ici. Quelque chose prend fin aussi par rapport à un investissement, qu'il soit matériel ou immatériel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? Voilà, on retrouve cette personne extérieure. J'ai une personne qui vous aide par rapport à une instabilité, à quelque chose qui n'est pas très stable pour l'instant, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau matériel. Au niveau professionnel et des activités quotidiennes, on a la santé, l'élévation et l'héritage. Il y a une sorte de guérison par rapport à un passé ici. Pour d'autres, on peut voir que vous êtes en train d'évoluer professionnellement. Vous allez pouvoir mettre à profit votre savoir-faire. Il y a un début de reconnaissance. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit ici qu'il est question d'avoir, alors pour certains et certaines, une meilleure santé. Il y a quelque chose qui va dans le positif par rapport à votre état de santé. Pour d'autres, il est question ici, on pourrait parler aussi d'un héritage par rapport à un bien secondaire. On voit qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à une succession. Il pourrait y avoir aussi une donation ici. Pour d'autres, vraiment, il y a cette histoire d'évolution de compétences. Alors, au niveau relationnel général, bon, alors méfiez-vous. Il y a de la prudence à avoir par rapport à certaines personnes qui vous entourent sur cette journée, parce qu'on pourrait un peu vous mener en bateau et vous jouer du violon. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur cette journée. Attendez de voir les actes. Dans la sphère émotionnelle, on a la renommée, la destinée, la famille. Bon, vous êtes dans le partage. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déclic en vous qui arrive. C'est comme si vous saviez quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose là. Il y a un réseau qui est en train de se former ici. Pour certains et certaines d'entre vous, un nouveau réseau relationnel. Bon, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la nativité, le hasard, la méchanceté, la table et le trafic. Bon, avec la méchanceté, on a ce balai. Là, vous allez balayer tout ce qui est négatif. Ici, voilà, on pourrait vous mener en bateau. Moi, je pense que ça vient de là. Vous n'allez pas vous laisser faire dans tous les cas. On voit qu'il y a une opportunité ici de nouveaux départs, de nouveaux projets, de mettre en route quelque chose. Il y a pas mal d'échanges, encore une fois, et de communication qui vous tiennent à cœur ici. Vous allez défendre vos valeurs. Ouais. Il y a eu du retard. Il y a eu une lenteur. Mais là, ça va avancer. En ce moment, il y a vraiment des énergies qui bougent favorablement. C'est en mouvement là. Tout se remet en marche petit à petit. On se prépare au printemps, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 22 février 2023.
On a la famille, la victoire. Bon, alors, il y a une réussite au niveau familial pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une reconnaissance par rapport à un environnement familier, hein, c'est pas que la famille de sang. On a le contrat, on a le compromis, et pour certains et certaines d'entre vous, soit il y a la fin d'une succession, il y a quelque chose qui se clôture, soit il y a la vente d'un bien ici, soit encore il y a cette histoire de signature de contrat d'embauche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité qui ressort, la jalousie. Bon, après, il y a des personnes, encore une fois, soit qui veulent vous mener en bateau, comme je vous l'ai dit, soit qui n'acceptent pas cette réussite hein, et qui essayent de vous critiquer, de vous rabaisser, ou de vous mettre des doutes, ou de vous mettre dans la tête que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Bon, comme je le dis toujours, des jaloux, qui n'en a pas, il y en aura toujours. Donc, prenez vos distances. Derrière, on a la réunion, le verdict, l'examen, la tranquillité et l'hérédité. Vous voyez, par rapport à un passé. Il y a un passé qui se clôture ici, il y a quelque chose qui... Ça me parle encore de succession ici ou d'une situation là qui prend fin positivement pour vous. On peut parler aussi d'examen, de concours hein, qui se passe très bien ici. Ça fait peut-être un temps hein, que vous essayez de passer ce concours ou cet examen. Dans tous les cas, il y a une tranquillité hein, ici. Hein. Allez. En carte centrale, on a le compromis. On a ici l'homme, donc la personne extérieure, homme ou femme. On a l'ouverture. On a l'étranger. On a l'accusation. Bon, pour moi ici, il y a une personne qui est importante, homme ou femme, hein, sur vous. On voit que l'extérieur, il y a une ouverture, une opportunité. C'est peut-être quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose que vous voulez concrétiser. J'ai vraiment cette histoire d'aide pour vous. Avec les accusations qu'on a ici, c'est plutôt les personnes aux alentours qui ne sont pas d'accord, vous envient, vous critiquent. On va juste remettre une carte sur les accusations. Oui, encore une fois, c'est... Voilà. Et puis de toute façon, il y a l'échec dessus, vous voyez? Donc là, ces personnes qui vous mettez des bâtons dans les roues ou qui essaieront hein, de faire en sorte que votre réussite n'apparaisse pas, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et on voit ici que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, une mutation, une reconversion professionnelle. En tout cas, vous allez avoir l'aide de quelqu'un ici. Derrière, on a les correspondances, on a le rêve, on a la santé, la joie et la séparation. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Hein. On pourrait parler hein, avec la séparation ici de divorce, pourquoi pas, ou de rupture au niveau d'un contrat de travail. C'est possible. Mais pour d'autres, là, alors je ne sais pas pourquoi j'ai aussi le fait de rompre avec un contrat d'assurance ou de mutuelle. Bon. Mais pour d'autres ici, on va vous annoncer que quelque chose se termine. On va vous annoncer une bonne nouvelle et ça va vous permettre d'avancer hein, et de clore un chapitre ici. Ces nouvelles, elles peuvent arriver plutôt en fin de journée. C'est possible. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, sentimental et affectif. Hop, là, on a une carte qui se retourne. On a les masques. On a l'illusion. Bon. Alors, on a le chemin à la coupe et on a le destin. Bon, alors là, on me parle, alors pour les célibataires, d'une personne qui va être sur votre route, qui a été ou qui a été déjà mise sur votre route ici. Le secret et la chance. Le chemin, c'est le choix. Vous avez le choix.
Bon, j'ai quelque chose là pour celles et ceux qui sont en lien où il y a une indécision par rapport à la suite à donner à une relation de couple, que vous soyez ensemble récemment ou depuis très longtemps. Alors, on a le papillon, la transformation qui sort avec la cigogne. Il y a un changement positif là qui arrive. Ah, j'ai plein de cartes qui se retournent. L'équilibre, la santé, vous allez... Ouais, il y a une guérison ici, hein. Il y a un retour à l'équilibre dans un relationnel. Pour d'autres, ça peut être, si vous n'avez personne, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être un équilibre émotionnel qui est retrouvé. C'est bizarre parce que là, par rapport à la guidance, je ressens plus des personnes tournées vers des projets que vers la vie sentimentale ou affective. Derrière, on a le divertissement, l'abondance, les enfants, le masque, le deuil. Bon, il y a une déception ici par rapport à une personne que vous avez connue. Pour les célibataires, hein, c'est une rencontre que vous avez faite et finalement vous vous êtes rendu compte que enfin, c'est pas constructif. C'était juste une envie, c'était quelque chose de passager. Pour d'autres, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, moi j'ai un enfant qui cache quelque chose là, qui pourrait sortir en douce ou faire des choses dans votre dos ici. Ouais, faire le mur comme on appelle ça. Bon, vous allez le découvrir, hein. Allez. Sur le compromis, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur la personne extérieure, on a le pardon. Sur l'ouverture, on a l'équilibre. Sur l'étranger, on a le visuel. Et sur l'accusation, la trahison, la fécondité et l'échec, on a le déplacement, le mouvement. Bon, alors les célibataires, ici, il est question de faire la paix avec une histoire, là, hein. Avec une personne. Alors ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau familial, amical ou autre, hein. D'accord? Ça ne concerne pas que le sentimental. Mais ça peut jouer sur votre vie sentimentale. Dans tous les cas, ici, il est question de faire la paix avec une situation. Ici, on voit que vous allez avoir de l'aide. Il y a une histoire d'entente. Il y a un retour à l'équilibre dans un relationnel de toute manière ici. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'invite ici pour vous les célibataires. C'est pas forcément sentimental, moi je le ressens pas forcément comme ça. On voit qu'il y a un visuel avec une nouvelle personne. Il y a cette histoire de s'aérer l'esprit, de s'éloigner avec cette carte du déplacement de tout ce qui a été négatif. C'est une personne qui pourrait être là de façon passagère, sans qu'il y ait quelque chose de sentimental ou de charnel entre vous, hein, mais qui vous permet d'avancer, de changer d'air. Pour les couples et celles et ceux qui sont en lien, il y a cette histoire de faire la paix, de pardonner peut-être un comportement vis-à-vis de vos, enfin, que ça soit vous, que ça soit la personne en face de vous. Soit vous êtes dans le fait de vouloir pardonner votre partenaire, il ou elle, par rapport à un de ses comportements, ou alors c'est vous qui mettez des excuses ici, hein, par rapport à un comportement que vous auriez pu avoir. Alors je répète, encore une fois, personne n'est parfait. Et en plus, de ce côté-là, on voit que la personne en face de vous, elle est dans une recherche d'équilibre, de stabilité, qu'elle est ouverte, elle est ouverte à la communication. On voit ici qu'il y a des échanges qui arrivent à se faire. Il y a une possible réconciliation entre deux personnes. On voit qu'il y a un projet de se voir. Alors pour celles et ceux qui sont loin, on voit qu'en tout cas vous allez essayer d'organiser et de trouver un compromis pour vous voir ici, hein. Il
il y a une histoire d'être juste et de trouver un équilibre dans une relation, si c'est à distance. Et si c'est pas à distance, il y a quand même une organisation d'un voyage. Alors ça peut être, c'est pas forcément un voyage lointain, c'est pas forcément une semaine, 2 semaines, hein, ça peut être juste quelques jours. Mais il y a cette histoire de se mettre d'accord ici. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, on vous retrouve, que vous soyez un homme ou une femme. On a le ressenti, le temps, le break, la gestation. Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au plus grand nombre quand même. Vous ressentez qu'il y a quelque chose au niveau affectif et sentimental qui va certainement se passer sur le mois de mars. Il y a une pause ici, mais c'est plutôt dans votre ressenti intérieur. Ouais. Derrière, on a l'emprise, on a la patience. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir là, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Il y a une chance qui arrivera là. Et vous allez avoir le choix par rapport à ce que vous désirez. Alors, pour certaines qui ont envie d'avoir un enfant, il est possible que vous vous posiez des questions là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, parce que vous avez possiblement des symptômes, mais vos ressentis et ce que vous ressentez sera confirmé qu'au mois de mars. Allez, on passe aux questions-réponses. On commence avec le sentimental. Et on a changement positif dans une relation existante. On a le mois d'août et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ici, on voit qu'il y a un changement par rapport à une instabilité dans un relationnel. Et pour les célibataires, si vous aviez l'habitude d'avoir des, j'appelle ça des pseudo-relations, des pseudo-relations, de début de relation, et puis c'est toujours un peu instable, et puis ça s'arrête. Ici, il y a un changement à venir. On va regarder quelle est la réponse avec l'oracle des réponses. On en a deux. On retrouve apprends à pardonner et tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle de la date. Et qu'est-ce qu'on retrouve? L'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Et derrière, on a dans 2 ans, et on a le chiffre 7 qu'on retrouve ici. Alors, je pense que ça parle plutôt du passé, parce qu'on a le 7, le 9 et le 6, hein, donc on régresse. Il y a quelque chose ici à clôturer. Peut-être sur cette période, hein, entre le 23 novembre et le 21 décembre, c'est possible. Ou ça date d'il y a 2 ans en arrière. Hein. Oui. Vous voyez, on parle de l'hiver. On est en plein dedans là. Hein. D'un hiver passé. Ok, on va regarder maintenant au niveau des questions-réponses générales. Il faut juste que je le prenne. Hop. Allez, on y va. Allez. Il y en a deux. On a dans un avenir rapproché, attendez-vous à un signe, demeurez positif. Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. D'ailleurs, on est dans des énergies très rapides là. Prends ton courage à deux mains et fonce. Et derrière, ne doute pas de toi. Persévérer. Alors on en a 3 qui sont sortis. On vous parle de l'année prochaine, on vous parle entre 5 et 10 ans, et du mois de juillet. Derrière, on a le signe du bélier, encore un signe de feu, hein, du 21 mars au 20 avril. Ici pour moi, alors entre 5 et 10 ans, quand ça me fait parler du passé, hein, puisque 6, 2, et on retrouve ce chiffre 11, la dualité.
il y a quelque chose à dépasser. Pour moi, vous aurez des résultats, euh, une concrétisation, une manifestation entre le printemps et le mois de juillet, entre la fin mars et le mois de juillet. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.